Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la publication de mon 8e livre, je vous propose pendant quelques jours d'ouvrir une page au hasard, là, et, et de vous lire une partie de façon à vous faire partager un petit peu le contenu de cet ouvrage qui est vraiment différent des autres. Et un peu comme un oracle, je vais vous proposer de lire un petit peu, quelques petits passages comme ça, un petit passage par jour, au hasard, où m'emmènera justement ma main pour trouver la bonne page. Alors aujourd'hui, nous sommes en page 343 et je suis tombée sur mon journal des émotions. Voilà, je vous partage, je vais bien vous lire le début pour vous donner un petit peu une idée de ce qui pourrait résonner à l'intérieur de vous également pour vous libérer des blessures du passé, pour vous libérer de pas mal de choses au niveau émotionnel. Alors, mes émotions sont le reflet de mes pensées. J'en ai déjà parlé en page 153 lorsque je vous ai parlé du PEAR, c'est-à-dire que nos pensées, selon Tony Robbins, hein, nos pensées vont entraîner des émotions et ces émotions vont entraîner des actions et ces actions vont entraîner du résultat. Et soit on passe à droite, donc sur le chemin de l'échec avec des pensées négatives, donc des pensées, des émotions qui vont bien entendu être la colère, être la peur, être la frustration, la tristesse, la honte, peu importe l'émotion. Mais quand on est dans des émotions négatives comme ça qui nous tirent vers le bas, on ne peut pas agir de façon efficace pour atteindre nos objectifs. Donc ça fait partie du côté auto-saboteur dont je parle également dans cet ouvrage. A contrario, si on entretient de l'enthousiasme, si on entretient de la joie, des pensées positives sur tout ce qu'on a déjà, toute l'abondance qu'on possède déjà. Alors là, je ne parle pas que de finances, hein. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance de respect, l'abondance au niveau personnel, l'abondance de santé, l'abondance de liberté, l'abondance de famille unie. Enfin voilà, ça peut être dans différents domaines et à ce moment-là, on va entretenir effectivement des pensées qui vont nous maintenir dans cette dynamique et nous amener de la joie, de l'enthousiasme, etc., qui va nous donner des idées de création. Donc, on va être dans l'action de créer des nouvelles choses, d'agir pour atteindre nos objectifs et on se donne, dans ce cas-là, toutes les chances pour atteindre nos objectifs, même les plus ambitieux. Donc voilà, ça c'était un très court résumé du PEAR que je n'avais pas du tout prévu là, mais bon, il est arrivé, donc je vous le partage. Voilà, et bien entendu, tout ça, nos pensées vont déterminer notre météo intérieure. Donc, c'est intéressant de tenir un journal des émotions. Donc, dans le livre, je vous donne toute la technique de comment moi je fonctionne avec mes propres filtres, mes propres connaissances, mes propres apprentissages. Et c'est vraiment ce que je souhaite vous partager dans ce livre. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce journal des émotions, hein, qui est tout simplement, je vais le décrire en quelques lignes, vous allez vous dédier un journal dans lequel vous allez référencer à différents moments de la journée et de préférence pendant un mois, tous les jours. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure, il y en a pour 5 minutes, hein. Donc, l'excuse du temps, c'est l'auto-saboteur encore, hein. Donc, ce que je vous propose, eh ben, c'est de vous poser à un moment. Vous prenez des grandes inspirations et vous relâchez toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et vous faites ça 3, 4 fois de suite de façon à apaiser notre mental et pouvoir s'interroger. Alors, ici et maintenant, je me sens comment? Et là, je vais noter. Bah là, je me sens bien. Là, j'ai passé une bonne journée, j'ai eu une bonne nouvelle, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et ben là, peut-être que ça pétille au niveau du cœur. Peut-être que j'ai envie de chanter, j'ai envie de jouer, j'ai envie de danser, j'ai envie de, peu importe. Ou au contraire, bah non, là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle et puis ça m'a vraiment contrariée. Là, d'ailleurs, mon corps, il sait très bien me le dire parce que j'ai le plexus complètement bloqué, j'ai mal à la tête, voilà. Tout ce qui peut se passer dans le corps et mettre des mots sur les émotions. Alors là, on n'est pas dans le jugement, par contre, on est dans l'écoute, dans l'accueil de l'émotion qui est là à ce moment-là et l'objectif est de la reconnaître et de la laisser passer de façon à pouvoir reprendre sa vie, continuer ses activités.
Mais le fait de faire ça régulièrement, de regarder notre météo intérieure, va nous permettre d'œuvrer sur nos pensées qui sont la base de tout. Voilà, c'était la petite info que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui. Voilà, je vous ai promis que ça ne serait pas trop long et ça ne sera pas trop long. Et si vous avez bien entendu envie de travailler sur vous, d'œuvrer sur vous, parce que j'aime pas le mot travail, hein, il y a le côté forçat, avec cet ouvrage, sachez que quelques jours encore, il est à un tarif préférentiel de 30 € au lieu de 38, sachant qu'il a 444 pages, donc 88 en couleur. C'est pour ça qu'il est plus cher que les autres, parce qu'il est plus gros et il y a de la couleur. Donc voilà. Et à partir de là, lundi, si vous commandez, vous avez encore tout le week-end, mais si vous commandez d'ici dimanche soir, donc on sera le 31 mars. Voilà, je vous laisse une journée de plus. Je ferai un tirage au sort des personnes qui auront précommandé le livre, qui est chez l'imprimeur et qui va arriver la semaine prochaine. Donc, ça devient bon. Et à ce moment-là, la personne qui sera tirée au sort parmi tous ceux qui ont participé, bien entendu aussi en utilisant cette vidéo, en la likant, en la commentant et en la partageant, en taguant quelques amis. Voilà, ça c'est les conditions qui doivent être réunies pour participer au tirage au sort que je ferai sur ma page Facebook L'écriture libératrice lundi à 11 h. Voilà, vous savez tout, tentez votre chance et à très vite.